veulent leur société. Elles veulent faire la création d'entreprises, à ce moment-là, on peut les aider ou encore, elles peuvent aussi se mettre sur le marché du travail. D'accord, et ben génial, on va venir vous voir tout à l'heure, mais on a pas mal de personnes à présenter, dont Fanny. Bonsoir Fanny. Donc Fanny qui est juste là, Fanny qui crée des sacs, vous allez voir, c'est une créatrice, ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique. Alors Fanny, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer pourquoi tu es là ce soir et comment tu t'es retrouvée sur ce défilé? Alors bonsoir, moi c'est Fanny et comment je me suis retrouvée là ce soir? Donc j'ai voulu compléter ma formation de couture et je suis allée faire une formation chez eux, chez FCR, et donc ça s'est très bien passé. On avait déjà fait un premier défilé et donc lors du deuxième, bien que je ne fasse plus partie de l'école, ils m'ont demandé de venir participer avec eux. Alors justement, donc votre cursus est déjà fini. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous trouvez que ça a été facile d'apprendre? Est-ce qu'il y a des techniques que vous avez découvertes? Comment ça s'est passé? Quels sont tous les avantages? Parce qu'aujourd'hui, vous créez en plus vos sacs, on va les présenter tout à l'heure, ils sont magnifiques. Mais est-ce que vous conseillez aux Guadeloupéennes de faire cette formation? Comment ça a été? Alors, c'est passé très vite. Donc si c'est passé très vite, c'est que c'était excellent. On a 2 formatrices qui sont très attentives. Donc le temps passe super vite. Effectivement, par rapport aux acquis qu'on a, elles nous amènent à développer d'autres choses par rapport à ce qu'on a déjà. Pas avec un programme préétabli, mais fait sur mesure en fait, par rapport à ce qu'on sait déjà faire. Donc ça nous permet d'avancer encore et je dirais pas d'exceller parce que l'excellence n'existe pas, mais déjà d'avancer et de parfaire ce qu'on sait déjà faire. D'accord, moi quand je vois vos sacs, je pense que l'excellence existe. Alors est-ce que vous pouvez nous les présenter s'il vous plaît? J'ai fait donc celui-ci. Donc celui-ci, c'est un panier, comme on était sur une base un peu plage. Donc j'ai voulu le faire un peu amélioré entre les deux. Donc, comment ça s'ouvre? Parce que c'est génial. Alors, il s'ouvre comme ça. Donc il est réversible. Donc on peut le retourner. Et là, donc j'ai fait un quadrillage qui a été fait à la main. Vous voyez ça là? C'est un quadrillage fait avec du biais. C'est fait à la main, ça veut dire qu'elle a tressé et qu'après elle a cousu comme toutes les grandes marques françaises là, de luxe. Donc voilà. Et après j'ai fini d'habiller. Donc c'est du jute, du biais et à l'intérieur du tissu lambda. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir un sac chic et décontracté quand vous le retournez comme ceci. Il y a juste à le retourner en fait. Juste prendre le temps de le retourner. Donc, pas la peine de remplir son armoire de sacs. Voilà, et c'est reparti pour un tour. Voilà. Le sens du détail, alors moi j'aime beaucoup. Et derrière, voilà. Alors tout ce qui est finition, on sait parce qu'on a des jeunes filles par exemple en Guadeloupe qui font des maillots de bain et en général elles ont des petits problèmes de finition. Est-ce que ça vous avez appris dans le centre de formation à bien faire attention à ça? La finition, j'ai plus travaillé sur des vêtements. Quand j'étais en conception, quand j'étais en formation chez eux. Les sacs, c'est vraiment moi, c'est ma passion à moi. Donc j'ai beaucoup travaillé, ça demande beaucoup de réflexion. Et après avoir de la patience, faire, refaire jusqu'à trouver sa signature. Puisque chaque personne a sa signature en couture. Et ça, c'est la mienne en fait. Voilà. Eh ben, en tout cas, félicitations. Il y a d'autres sacs qu'on va vous présenter. Vous allez les voir tout à l'heure. Donc, comme elle a dit tout à l'heure, elle a été invitée ce soir sur cette 2e édition. Et ça veut dire que les modèles qui vont défiler avec leurs propres vêtements vont porter ces sacs. Et vous allez voir, franchement, on voit déjà là, les vêtements qui sont exposés, ce sont des vêtements qui ont été faits par nos créatrices. Regardez, elles sont en train de s'habiller. Voilà. Alors, les autres sacs, nous, on veut tout voir. Toujours le même concept. On a celui-ci aussi, la forme change, donc devant, derrière, vous portez comme vous voulez au gré et à l'intérieur, c'est une autre couleur. Avec la petite, franchement. Une partie aimantée pour pouvoir fermer votre sac. Il suffit de le retourner aussi également. Et du coup, les gens peuvent personnaliser en plus. Bah oui, après les gens peuvent choisir leur tissu. Bon, moi ça a été mon choix pour l'invitation qui a été faite. J'ai fait avec ce que j'avais, donc voilà.
Ah bah voilà, c'est vraiment très joli et à l'intérieur on voit que c'est renforcé pour pouvoir passer le bras. Renforcé, oui. De façon à ce que Et il reste encore 2 sacs. Alors j'ai trouvé que c'était pas mal parce que pour les gens qui partent à la plage ou pour les gens qui veulent partir en voyage, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, comme quoi nos Guadeloupéens ont vraiment toujours de la jute, hein, donc c'est très... J'ai travaillé dessus encore une fois avec un autre style de quadrillage. Et avec un intérieur toujours avec des imprimés. Donc, Toujours réversible, ça c'est la marque. toujours réversible. Franchement, et il y a les poches, tout, c'est génial quoi. C'est vrai que la poche, on ne la voit pas puisque je l'ai faite tellement plate pour qu'elle puisse paraître invisible. Donc effectivement, si on le porte au loin, on ne voit pas qu'il y a la poche. Franchement, c'est vraiment joli un cabas par exemple pour aller faire des courses. Franchement, À vous choisir où vous voulez aller avec, un cabas ou un endroit un petit peu plus chic, mais bon, vous avez des choses à porter, ben voilà. et le dernier modèle, alors j'aime beaucoup la forme aussi, parce qu'il faut savoir ça ressemble... Voilà, j'ai fait une petite forme un peu originale à mon goût. Et là aussi, toujours avec un quadrillage un peu girly sur des tons de rose. Et avec un intérieur aussi, avec un quadrillage derrière. J'aime beaucoup le quadrillage, donc je l'ai travaillé aussi. Alors comment viennent les idées pour le quadrillage? Alors le quadrillage déjà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'en mets partout. J'en mets partout, j'aime ça. Et donc voilà. Et après, bon, je rajoute des tissus, je rajoute un ornement, mais la base de pratiquement tout ce que je fais, il y a un quadrillage dessus. D'accord, et ben... Ma signature, quoi, en fait. Voilà. Bon bah voilà, donc retenez, c'est Fanny. Et l'intérieur, ben, celui-ci, ce sera exactement la même forme, mais avec ce tissu-là. Alors et comment s'appelle la marque? Ekema, ce sera ça, pour bientôt. Voilà, donc retenez bientôt la marque Ekema. Donc nous, on va aller faire un tour de l'autre côté. Là, vous voyez, tout le monde est en train de se préparer. On va aller faire un tour puisqu'on a une maquilleuse à vous présenter. Elle est en train de préparer... Hop. Alors, on en profite pour vous faire découvrir le lieu, hein. Donc voilà, les invités, les convives sont en train de s'installer. Tout à l'heure, le directeur va faire un discours. Nous sommes à la cantine de Sali. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Alors, donc voici madame la maquilleuse. Donc, je vous parlais tout à l'heure, mais avant, comme elle est occupée, on va aller la voir tout à l'heure. Je vais vous présenter une autre dame qui fait partie du centre de formation, très importante ce soir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que vous faites, s'il vous plaît? Reculez un petit peu. Je suis Laura Moulin, la directrice adjointe du centre de formation. Et voilà, donc ce soir, le centre accompagne Madame Ismaël qui nous a proposé un projet de mettre à l'honneur le travail de ses stagiaires. Voilà. Alors, vous avez combien justement il y a de stagiaires dans le centre? Comment ça se passe au niveau des sessions? Parce que là, ce soir, j'imagine qu'il y a pas mal de femmes qui se disent qu'elles ont envie aussi de se lancer, pourquoi pas? Comment ça fonctionne? Alors, est-ce que vous pouvez reprendre la question? Combien vous avez eu d'élèves cette année? Ah, cette année? Non, je n'ai pas l'effectif pour cette année. Alors, mais la dernière session, nous sommes au nombre de 7 parce que ce sont des petits groupes. Ah d'accord, donc c'est par session. La structure numérique, c'est une session où il n'y a pas beaucoup de stagiaires. D'accord, et du coup, expliquez-nous alors. Une session, ça dure combien de temps exactement? Est-ce qu'il faut venir avec son matériel? Est-ce que vous fournissez le matériel? Plutôt Madame Ismaël qui pourrait répondre à cette question. Toutefois, il faut savoir que les stagiaires, il y a plusieurs formations. Il y a les débutants, il y a la partie perfectionnement. Donc ça dépend du niveau. Il y a des formations de 270 heures, des formations de 384 heures. Donc c'est vraiment en fonction du niveau du stagiaire. Si les gens veulent se reconvertir, parce que nous avons déjà fait plusieurs émissions sur la reconversion professionnelle, est-ce qu'ils peuvent utiliser par exemple leur point formation pour travailler chez vous? Comment ça fonctionne? Le CPF. Alors oui, les formations peuvent être financées par le CPF, par la région, voilà, le conseil régional, le pôle emploi, les OPCO également. Voilà.
D'accord, eh bien, génial. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la maquilleuse avec qui vous travaillez ce soir, s'il vous plaît? Oui, c'est Madame Varro qui a accepté d'être partenaire du défilé de mode. Voilà. Bonsoir. Alors, je suis Madame Varro. Effectivement, je suis maquilleuse, mais pas seulement. Je suis aussi esthéticienne. C'est mon premier métier. C'est mon premier métier. Et effectivement, Madame Moulin, quand elle m'a proposé, j'ai volontiers accepté et puis je suis là. D'accord. Alors, comme vous êtes esthéticienne, je vous pose quand même la question. Est-ce que vous faites aussi des formations avec elle ou c'est seulement pour la prestation de ce soir? Alors, pour un début, c'est la prestation de ce soir. Mais elle m'a déjà demandé à ce que je dispense des cours dans le centre pour les personnes qui souhaitent apprendre à maquiller. Et, on doit en discuter. Bon, bah, c'est très très bien. Et vous, du coup, vous êtes situé où, vous? Alors moi, je fais principalement du domicile et comme j'ai dit, je ne fais pas que du maquillage, donc j'ai aussi un autre boulot à côté. Donc c'est en fonction des demandes. Moi, je me déplace et je suis présente à domicile. D'accord. Et pour ce soir, du coup, vous avez combien de modèles à préparer? Parce qu'on voit que l'heure avance, effectivement, elle est déjà 20h20. Hein. Alors j'en ai 10 en tout à préparer et là, il me manque 2. Il vous en manque que 2. Bon, bah, très bien. Donc ça veut dire que c'est en cours, ça avance, ça avance. Bon, bah, très bien. Alors voilà, donc là nous sommes dans la salle. Bon bah on va vous montrer. Bonsoir. Alors est-ce qu'on peut regarder avant que vous partiez avec? Qu'est-ce que c'est? C'est des amuse-gueules. Des apéritifs. C'est quoi? C'est des apéritifs que vous avez découpés, que vous avez dressés? Alors là on est à la cantine de Sally. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est arrivé? Oui. On va chercher le propriétaire. C'est lui? Bonjour, c'est vous. Bon, on est un petit peu perdu. On cherche le propriétaire pour l'instant. Je cherche le propriétaire des lieux. Eh ben vous êtes sur Canal, nous sommes en direct. Ben, je vous depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que la musique vous se déplace? Bon, alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, nous expliquer ce que vous avez mis en place ce soir, pourquoi vous travaillez avec un centre de formation et comment ça marche? D'accord. Déjà, moi, c'est monsieur AZ Jean-Marie, donc je suis le responsable de la cantine de Cille. La cantine de Cille, nous existons depuis 2017, mais depuis décembre, on est revenu avec une nouvelle formule. Donc on a pu mettre en place la scène que vous voyez à côté, afin d'accueillir des artistes, de mettre en place des soirées de ce style. Donc il faut savoir qu'on va beaucoup travailler avec l'art visuel. Donc aujourd'hui on fait un défilé de mode, mais nous travaillons aussi sur tout ce qui est galerie photo, enfin bref, il y a pas mal d'événements qu'on va mettre en place. Donc aujourd'hui, FCR, donc c'est un partenaire qu'on travaille depuis longtemps, parce que moi je suis dans le domaine de la formation aussi, je travaille avec eux. Donc c'est tout naturel qu'on a mis en place cette soirée à la cantine de Cille. D'accord, et ben franchement, merci. Tout à l'heure, vous allez nous donner, si on vous revoit avant la fin de la soirée, on espère, vos impressions sur le défilé. Vous avez vu un petit peu le modèle et les tenues? Mais ça va être top, ça va être au top. Franchement, j'ai vu les extraits, ça va être super bien. Donc je vous invite à regarder ça et vos téléspectateurs vous serez là pour en direct toujours? Oui. Eh ben, c'est parfait, donc vos téléspectateurs vont se régaler. Donc voilà, donc c'est ça, à la cantine de Cille, en fait, nous sommes ouverts, mais je profite pour faire un peu de pub. Donc nous sommes ouverts du lundi au samedi, de 11h à 22h. Et venez savourer nos délicieuses pizzas. Elles sont vraiment très bonnes. Bon bah comme les gens vont se régaler, du coup c'est quoi le menu de ce soir? Parce que nous on a faim, on veut savoir ce qu'il y a. Ce soir nous avons, alors en entrée, bon, vous voyez, il y a pas mal il y a tout ce qui est des petits amuse-bouches. Nous avons ensuite du poulet au lambi, coq au lambi pardon. Ensuite on a du gigot d'agneau et aussi du filet de poisson au four, accompagné d'un riz épinard
Et nous avons le gratin de banane jaune du chef, le gratin de banane jaune du chef, gratin d'igname. Voilà. Et en dessert, nous avons brochette de fruits. D'accord, donc c'est coq au lambi ce soir. Coq au lambi, oui. Non mais ça, faut qu'on goûte ça. Le plat phare, c'est coq au lambi qui a eu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de réservations par rapport à ce plat. Ah bah, coq au lambi. Bon ben... En tout cas, merci de votre présence. Et parfait, donc je suis là à votre disposition pour à la fin du défilé. Je vais vous donner mes impressions à chaud. Merci beaucoup en tout cas à vous. Nous, on va continuer de faire un tour un petit peu pour voir. Donc, on va voir si le pôle emploi est arrivé. Hein, et s'ils sont là, on va déjà vous donner un petit peu, savoir qui est là ce soir. Et vous donner bonsoir. Comment ça se passe? Bon, on va voir. Ah oui, il y a de l'alcool. Pas d'alcool, effectivement. Et surtout la consommation, très très attention. Il faut faire comme moi, il ne faut pas boire. Voilà. Oui. Bah allez-y. Attendez, je vais demander parce que c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Alors on va voir si le Pôle emploi ou la mission locale est arrivée. Et le représentant de la mairie? Monsieur Marbeuf? Oui. C'est vrai qu'ils sont déjà installés pour manger. Ben nous on est en direct, hein, donc ce sont les... Vous connaissez déjà. Hein. Ils sont déjà installés, ils ne veulent pas se lever. Moi je vais aller les voir moi. Alors bon, là on est en train d'attendre, hein, le défilé n'est pas encore commencé. Ben justement, on commence dans combien de temps? On voit que tous les représentants sont déjà installés. Ben là, Alors, pas au nom de la ville, à titre privé. oui, pas de souci. Ok. Là, on est en direct. Hein. Bon, et du coup, alors, vous allez faire un discours tout à l'heure? Oui. Vous allez parler de quoi alors? Alors, moi je vais parler de la couture numérique. Je vais m'arrêter à la Très bien, couture. comme ça, on veut savoir ce que c'est. D'accord. Vous allez commencer dans combien de temps, du coup? D'ici 10 minutes. Bon, bah, d'ici 10 minutes. Donc, on espère, c'est vrai qu'on est en direct. Hein. Vous connaissez déjà, vous savez déjà comment ça se passe. Bonsoir, monsieur. Alors, bon, vous êtes en direct sur Canal. Nous sommes venus ce soir pour voir un petit peu ce qui se passe ici. Vous habitez dans la commune. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes là ce soir? Oui, j'habite dans la commune. Bonsoir. Nous sommes en direct sur Canal 10. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Oui, je vis dans la commune. Je travaille dans la commune. Je suis le directeur de la formation et de l'insertion de la ville de Morne-à-l'Eau. Et je remercie M. Moulin qui m'a fait part de cette merveilleuse soirée. Et ça me permettra de découvrir ce qu'on peut faire avec les machines numériques, puisque toutes les formations, par définition, peuvent m'intéresser pour les mettre à disposition de la population de Morne-à-l'Eau. Voilà. Alors, bah, merci en tout cas pour ces quelques mots. Je vois effectivement que vous êtes déjà assis pour le repas. Donc, je comprends. Est-ce que vous voulez rajouter un mot pour la population et après on vous laissera vous retourner vous asseoir? Un mot pour la population de Morne-à-l'Eau, c'est de leur dire que la direction de la formation et de l'insertion de la ville est à la disposition, pas uniquement de la jeunesse, mais de la population, puisque nous accueillons cette année le premier diplôme d'État, le diplôme d'État d'aide-soignante, et que nos stagiaires sont âgés de 20 à 60 ans. Bien, alors bah, du coup, maintenant que vous avez... Parce que ça c'est important pour nous, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oh oui, je peux dire quelques mots supplémentaires, à savoir que nous avons 12 stagiaires actuellement qui ont commencé leur formation fin décembre et vont la terminer en janvier 2024. Être directeur de la formation et de l'insertion, c'est aussi être dans la prospective. Nous avons un CHU qui va bientôt ouvrir ses portes.
Il ne s'agit pas d'être, comme on dit dans notre jargon, être bec et quai le moment où le CHU vous séporte. Il faut préparer les futurs aides-soignants, les futurs employés pour occuper les postes qui sont en pouvoir. Et surtout que c'est très important, en plus avec les jeunes, puisque votre formation commence à partir de 20 ans et on a beaucoup de chômage dans les jeunes. Est-ce que vous continuez de communiquer dessus pour que les gens viennent s'inscrire chez vous ou pas? Comment ça fonctionne? Où est-ce qu'ils peuvent venir? Actuellement, la session est close, puisque nous avons commencé fin décembre, mais nous avons aussi une formation à DVF, aide de vie aux familles, et certaines diplômées à DVF ont été ensuite de parcours dans la formation, dans le diplôme d'état d'aide-soignant. Donc une montée en compétences qui leur permettra, je l'espère, de trouver du travail le plus rapidement possible. D'accord, Boba, merci beaucoup pour ces informations. C'était important quand même de faire passer ce message ce soir. Je vous laisse retourner vous asseoir pour aller manger. Et ça y est, vous partez pour votre discours? Tout le monde est déjà passé, il reste plus, vous pouvez lancer la soirée. On sonne le début de votre discours. Allez-y, on vous suit. Allez-y. Donc ça va pas tarder à commencer. Tout à l'heure, il nous a dit une dizaine de minutes. Donc là, je pense qu'il va aller s'installer. Donc vous pouvez voir, tout le monde est déjà assis. Je pense que le service ne va pas tarder à débuter. On a vu qu'il y avait déjà tout à l'heure des serveurs qui passaient. Là, par exemple, vous avez une dame en rouge qui est en train de servir les convives de ce soir. Donc voilà. Alors, comme je vois qu'ils sont en train de chercher les différents modèles, on va peut-être prendre l'antenne du coup et on revient tout à l'heure, je pense. Ça va être plus simple. On va faire ça et moi, comme ça, je vais en profiter pour aller regarder ce qu'il y a à manger ce soir. Bien évidemment, vous restez connectés sur Canal. On revient tout à l'heure, donc dans quelques instants. La référente de la formation couture numérique et sa collaboratrice Madame. Donc c'est bon, nous sommes de retour. Nous sommes toujours à Bossrodon. Nous sommes à la cantine de SIL. Et le discours va commencer, le discours du directeur du centre de formation. Que Madame Ismaël, la responsable de la formation couture numérique, et sa collaboratrice, Madame Judor Beltou, ont réussi. Tu as réussi, Cécile, ce soir. Car tu as mis en place, Cécile, une formation dont la couture allie aux nouvelles technologies. Ton projet qui est de réunir chaque année les apprenantes qui ont été et qui continuent à être formées par vous. Et il était tout à fait naturel pour le centre FCR de pouvoir accompagner cette volonté d'honorer les compétences des apprenantes et faire écho aux valeurs que nous essayons de porter au centre. En quelques mots d'introduction, je voudrais partager avec vous une évidence qui fait que l'on accueille ce soir ce défilé de mode, la formation couture numérique. Cette évidence est que nous vivons une époque marquée par l'apparition très rapide de nouvelles technologies et de méthodes de travail innovantes. Il est donc important pour tout un chacun de pouvoir s'y former. D'où l'idée de dispenser
dispenser des formations dans le domaine du numérique, dont la couture numérique, qui allie couture aux nouvelles technologies. Je veux profiter de cette introduction pour adresser mes remerciements au nom de FCA. Mais avant, j'aimerais rappeler un proverbe africain qui dit « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Je tiens tout d'abord à remercier, chers invités, parents, amis, collaborateurs, le Pôle emploi, la mission locale, le conseil régional, la mairie de Morne-à-l'Eau, qui nous avait fait confiance. Je souhaite également adresser mes remerciements le plus sincères à l'ensemble des acteurs qui ont collaboré à ce projet pour ce formidable travail d'équipe. Monsieur Jean-Marie Azed pour la mise à disposition de son restaurant et du DJ. Monsieur Daniel Dabrio et ses collaborateurs pour les photos. Madame Marie-France Varro pour le maquillage. L'animateur, monsieur Romuald Rigaud. L'assistante de formation et la directrice adjointe, mesdames Mercure et Moulin. L'informatrice, mesdames Ismaël et Judor Bento. Et enfin, un grand merci aux apprenantes qui ont su mettre en œuvre leurs compétences et leurs mannequins qui ont accepté de porter leur confection. Je vous souhaite un bon défilé et une très bonne soirée. Merci, monsieur Moulin. Alors j'imagine que vous êtes impatient de découvrir les modèles. Ah, de ce côté-là, ils sont impatients. Enfin, elles sont impatientes parce que j'entends surtout des voix de femmes. Est-ce que ça va par là? Bon, il y a de l'ambiance par ici. Et vous allez bien? C'est parfait. Je crois que le DJ, il a déjà la musique, il sait, il connaît la partition, hein, on est d'accord. Et je crois que les modèles sont prêts depuis un petit moment. Elles sont un petit peu impatientes, hein, je crois, de se présenter à vous et de vous présenter leurs différentes confections. Je vous demande d'applaudir ce fashion show, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, on accueille Daphné qui porte un maillot, une pièce bicolore assortie d'un long kimono noir en dentelle. A noter que le maillot a été confectionné par Olympe et le kimono par Daphné elle-même. À vous avec une robe de plage en macramé jaune joliment travaillée sur un body bleu marine, le tout confectionné par elle-même. Des applaudissements pour Jalia et sa confection. Et c'est Ekema qui se présente devant vous avec son cabas modèle colibri, avec un quadrillage en 3D chic et décontracté, et le biais en folie réversible. Oui, il est réversible ce sac. Vous pourrez l'utiliser aisément en ville, mais également à la plage. Attention, vous pouvez prendre les yeux, hein, puisque le sac va changer de couleur dans quelques secondes. Et ben voilà Ekema et son cabas.
Voilà. Lequel avez-vous préféré, madame? La version avec le quadrillage ou la version fleurie? Je crois que vous avez déjà repéré le modèle qui vous plaît ce soir. On retrouve Addison qui porte un ensemble short pareo imprimé en viscose serti de biais blanc, avec un haut style créole qui lui donne un soupçon de caractère tout en étant désinvolte. L'ensemble a été confectionné par Olympe. Qui représente son cabin modèle Barbie avec un quadrillage en 3D à dominance fuchsia doublé en wax réversible. Oh oui, c'est une magicienne Ekema, elle fait des sacs qui changent de couleur et de... pas de forme, mais de couleur en tout cas. Et là pareil, un petit tour de magie par là-bas et vous verrez un autre sac. Je n'ai pas entendu les applaudissements pour Ekema. Et on retrouve Jalia qui porte un ensemble tricolore composé d'une petite jupe portefeuille blanche, d'un bustier en coton et des manches ballons indépendantes en organza. C'est-à-dire que vous pouvez les mettre ou ne pas les mettre selon votre humeur. Et notez la présence du sac en forme de bourse. Et c'est Sylvie qui porte un ensemble de style paréo avec un pantalon coupe longue, des jambes larges qui est noué à la taille par des liens. Le corsage est très simple. Et c'est un ensemble idéal pour des balades en bord de mer. Notez que cet ensemble a été réalisé par Rosie. C'est pas un exercice facile de se présenter comme ça devant vous. Encore des applaudissements pour Sylvie, s'il vous plaît, et pour tous les modèles. Et cette tâche est plus difficile pour Ambre qui porte un maillot de 2 pièces bleu et fuchsia assorti d'un paréo. Maillot confectionné par elle-même.
Tekema qui vous présente son cabas modèle Égypte, quadrillage en 3D, corps en jute noire. Et puis, il est évidemment réversible hein, avec du tissu jute, on va dire ça comme ça, hein, et un tissu imprimé. Alors, je trouve que les applaudissements sont quelque peu timides. Elle est en train de faire son tour de passe-passe. Elle vous revient avec un tout autre son. Elle prend son temps pour vous permettre d'apprécier son modèle comme il se doit et je n'entends pas les applaudissements, mesdames et messieurs. Bon, alors on va essayer quelque chose. Ok, Emma, tu viens avec moi. On va essayer quelque chose, on va voir s'ils applaudissent un peu plus. Tu es prête? 3, 4, on y va. Mais voilà, ça fonctionne mieux là du coup. On y va? Voilà, c'est un peu mieux, n'est-ce pas? Mais je vous entends comme ça pour tous les autres modèles, on est d'accord? Allez, on va retrouver Jalia qui porte un ensemble pantalon imprimé à dominance orange, droite, à large jambe, pardon. Le haut est en forme de soutien-gorge, définissant une tenue de plage décontractée. Elle est encore là. Bien, est-ce que vous passez un bon moment, mesdames, messieurs? On va remercier pour ça la ville de Mandalo. On remercie également le photographe, M. Dabriou, et toute son équipe. La maquilleuse Marie-France Barrault, le restaurateur M. Jean-Marie Azed pour vous permettre de vivre ce magnifique fashion show. Allez, on continue. Avec Mathilde cette fois, Mathilde qui porte une robe à bretelles laissant apparaître un joli pli sur le devant et le dos. Un volant en wax fleuri à la base souligné par un galon. Et c'est une tenue confectionnée par Olympe sous vos applaudissements. Et en effet, il n'y a pas d'âge pour être élégante et pour porter de magnifiques confections. Je vous trouve quelque peu timide en applaudissement pour Mathilde quand même.
Allez, je vais me faire un plaisir d'accompagner Mathilde, n'est-ce pas? On y va. Allez Mathilde, montre-leur comment tu es jolie. Retourne-toi, montre à tout le monde ta jolie robe. Voilà. On y va Mathilde. Bah, c'est tout pour Mathilde. Et vous allez vous y faire, vous allez vous y habituer. Il y a encore pas mal de modèles à découvrir ce soir. Est-ce que ça va toujours? Bien. Alors je crois que tout le monde est prêt. Alors, vous avez pu découvrir déjà les premières créations. N'oubliez pas que ce sont des créations faites ici en Guadeloupe par les stagiaires, les étudiantes du centre. Présenté ce soir, on vous a présenté le directeur en première partie de soirée. Je pense que les hommes Donc aussi, là, on aime bien s'habiller, n'est-ce pas? vous avez découvert tout ce qui est créé en Guadeloupe ce soir par nos jeunes stagiaires. Marcus et Evan qui portent une chemise sympa ou patchwork à tissu avec des couleurs chatoyantes en coton, au top de la tendance, n'est-ce pas? Avec des manches courtes, un col italien. Donc oui, la mode c'est fait aussi pour les hommes, hein. C'est pas fait que pour les dames. On a vu de jolies dames, mais il y a de charmants messieurs également qui défilent ce soir. Alors ces messieurs vont escorter Cléa qui porte une petite robe sexy qui en séduira plus d'un, n'est-ce pas? Avec les épaules dénudées, dotées d'une encolure élastiquée, notez ses manches bouffantes, très tendance et son jeu de couleurs vives. Le petit plus de cette tenue, c'est la ceinture qui souligne la taille. Et cette tenue est confectionnée par Sandrine. Notez que les chemises de Marcus et Evan ont été confectionnées par Olympe. Des applaudissements pour Cléa, s'il vous plaît. Elle est méconnaissable, on vous l'a présentée tout à l'heure, elle fait partie du staff de ce centre de formation et elle est passée entre les mains de la maquilleuse qui est derrière, qui se cache et qui avait 10 femmes, 10 modèles à maquiller pour la soirée, le défilé de ce soir. On retrouve Sylvie qui porte un bleu combiné de larges bretelles. Fixée à la taille, elle a vu le buste, ce qui lui vaut aussi d'être appelé Infinity, pouvant être noué de multiples manières. Une tenue confectionnée par Olympe. Et puis elle n'est pas seule, elle est accompagnée d'Adam qui porte une chemise à manches courtes. Une chemise à manches courtes, coupe droite avec une touche particulière en pagne sur le devant, l'empiècement et la poche. Très original et très classe.
très bien, on note que cette tenue a été confectionnée par Daphné. Il est très à l'aise, Adam. Je n'entends pas vos applaudissements pour lui. C'est vraiment magnifique, magnifique création qui ont été faites ce soir par nos étudiantes, hein, franchement. Les Guadeloupéennes ont du talent, les Guadeloupéens ont du talent. Nous sommes vraiment une terre de gens talentueux. Moi, je vous invite à vous rapprocher de ce centre de formation et je pense qu'on va faire venir. De toute façon, vous avez déjà dit, on doit recevoir la région pour faire un point déjà par rapport au carnaval. Je vais en profiter pour poser les questions puisque c'est Monsieur Nelson, hein, c'est la même personne qui s'occupe de la culture en Guadeloupe. Et franchement, avec les merveilles que nous sommes en train de voir, on va voir ce qui va être mis en place pour la filière. Regardez-moi le maillot de bain qui arrive là. Un kimono dans le même ton, confectionné par Olympe. Et nous avons donc parmi nous la spécialiste des sacs magiques, j'ai envie de les appeler comme cela. C'est Ekema qui présente le sac Smile en jute et tissu imprimé réversible. Magnifique maillot de bain. Alors on rappelle que même les petits gilets sont fabriqués par les étudiantes, hein. Et je vous le disais, Ekema et ses sacs magiques, hein, ces sacs 2 en 1, voilà, on va les appeler comme ça, les sacs 2 en 1, vous en avez un, vous en avez 2 en fait, hein. Aujourd'hui, vous le portez dans ce sens-là, et puis demain, vous avez envie de changer de couleur, de la sortir avec une autre tenue, et bien c'est tout à fait possible, et elle va nous présenter l'autre version de ce sac dans quelques instants. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames, à découvrir l'autre face du sac? Non, je crois qu'elles sont pas prêtes. Attends, Ekema, elles sont pas prêtes, elles sont pas prêtes. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames? Là, tu peux leur montrer. Tu peux. Et j'en profite pour rappeler que Fanny a déjà gagné un titre dans le cinéma. Elle a travaillé sur une production avec Guadaliwood et elle a fait du maquillage pour un film et c'était vraiment génial. Elle a fait du maquillage et surtout elle a joué en tant qu'actrice à l'intérieur de ce film. Et je me souviens un peu du titre, mais j'irai regarder. Je vous donnerai les informations dans quelques instants. C'est le moment de retrouver Addison. Addison qui porte une robe Infinity en version courte. Donc vous l'aurez compris, les modèles Infinity, ce sont des modèles avec de larges bandes de tissu qui peuvent être nouées de différentes façons pour constituer le haut du vêtement. Je n'entends pas les applaudissements pour Addison, s'il vous plaît. Notez que cette tenue a été réalisée par Olympe.
Est-ce que vous êtes prêts à découvrir Ambre? Ambre qui porte un ensemble de pantalons imprimés composé d'un chemisier à manches longues assorti d'un bustier blanc à bretelles lacées dans le dos. Et puis je veux entendre un peu plus d'applaudissements parce qu'il est important de souligner que c'est elle-même qui l'a réalisé sa tenue. On applaudit Ambre, on l'accompagne. On poursuit notre défilé et on retrouve Daphné. Daphné qui porte une robe de soirée bohème imprimée avec à sa base un volant uni en dégradé qui accompagne les mouvements gracieux de sa démarche. Et vous voulez savoir un scoop? C'est elle-même qui l'a réalisé sa tenue. Et juste après on retrouve Watch qui porte la même version en viscose fleurie. Cette robe longue est pratique en toute occasion, n'est-ce pas mesdames? Avec un lien en viscose jaune qui ajoute une touche de fraîcheur, rappelant le pont des bretelles. La ceinture jaune est un peu plus soutenue et elle donne la touche finale. Une tenue très aérée qui se suffit à elle-même. Et c'est une tenue qui a été réalisée par Étienne Lise. Et on salue l'arrivée de Céleste qui porte une robe paysanne qui se distingue par sa longueur généreuse et son imprimé original avec des manches 3/4 bouffantes garnies de liens noués par-dessus. Cette robe présente un large volant froncé à la base pour plus de féminité. Alors vous avez vu, pour ceux qui ont vu, il y a une fermeture éclair sur le niveau de la robe et on peut l'ouvrir et ça c'est une très bonne idée. C'est vraiment une excellente idée d'avoir inventé ce système. Je pense que vous êtes fatigué ce soir. Vous êtes fatigué? Ah non, vous êtes en train de manger. C'est pour ça que vous ne pouvez pas applaudir en même temps, c'est ça? Bon, on arrête le service, hein. Vous... Et vous applaudissez Léa. Léa qui porte une robe en madras rayée à dominance rouge, style créole revisité, avec un large pli à l'encolure devant le dos, orné par des boutons à l'avant. Appréciez la finition des manches en dentelle, s'il vous plaît.
c'est un modèle également réalisé par Daphné. Sous vos applaudissements. Elle est encore là, Pierre, j'entends plus rien, c'est très silencieux. Bon, allez. Regardez voir. Est-ce que vous allez bien, mesdames, messieurs? Vous avez bien mangé? Vous continuez, d'accord. Donc j'allais vous proposer une pause pour bien apprécier le défilé. J'aime bien, on a de belles choses tout en mangeant. On continue à profiter de ce défilé, à apprécier les créations et bien de ces jeunes formés. Hein. On en saura d'ailleurs un petit peu plus si la formation est diplômante, qualifiante. On vous dira tout ça tout à l'heure. On a beaucoup entendu parler d'elle hein, depuis tout à l'heure. Et là, on va la découvrir dans un ensemble en burlington. Je ne sais pas ce que c'est que ce tissu. Mais on va le découvrir ensemble en burlington rouge surmonté d'un pantalon en organza, laissant deviner par transparence un mini short. Tout un programme. Est-ce que ça vous plaît, mesdames? Des applaudissements donc pour Olympe. C'est une tenue qui est sublimée par un haut en forme triangulaire noué dans le dos. Et c'est donc elle-même qui a réalisé sa tenue. On applaudit bien fort Olympe. On retrouve magnifique de jaune moutarde, warm shoulders, qui veut simplement dire une épaule, n'est-ce pas? Avec des plis marquant l'épaule droite, tronçant légèrement sur le côté, le corsage. Alors notez que le corsage est relié à la jupe, hein, qui elle est surmontée d'une surjupe en macramé. Tenue confectionnée par Jalia elle-même.
Alors vous êtes toujours sur Canal 10, nous sommes toujours en direct de Beauce-Rodon et vous voyez les tenues qui sont confectionnées par les femmes, les élèves de ce centre de formation que nous vous présentons ce soir. Elle porte une ravissante robe de gala avec des manches longues à large poignet, les épaules légèrement dénudées et qui donne une finalité au corsage et qui embrasse le buste avec une jupe froncée. Tenue confectionnée par Rosie, et Rosie vous présente d'ailleurs un second modèle porté par Addison. Elle porte donc un ensemble short One Shoulders en coton satiné. Le haut met joliment en valeur un asymétrique qui dévoile une épaule avec beaucoup d'élégance. L'autre épaule se part d'un joli effet drapé de sur jupe évasée ouverte sur le devant, laissant voir un ravissant short, un ensemble ultra féminin. Les applaudissements sont timides pour Addison quand même. Attendez, tiens, on va voir si c'est facile pour vous aussi de défiler. Alors, on va trouver quelqu'un qui va venir nous montrer ce qu'elle est capable de faire. Ah oui. Alors madame, venez me voir. Alors donc pourquoi pas justement. Mais là, c'est pas si simple que cela. Quel est votre prénom, madame? Voilà, donc vous avez vu, hein. La piste est à vous. Donc toutes les femmes qui sont là, ce sont des femmes qui ont fait ces vêtements que vous découvrez ce soir. Très jolie tenue. Voilà, mais il faut poser aussi pour montrer votre élégante tenue. Voilà, c'est parfait. Une combinaison, donc c'est une... Juste ce soir. Ah bah c'est une femme du public qui est venue défiler. Je pensais que c'était elle-même qui avait fait sa combinaison. Bah voilà. Parce qu'on m'a invité à boire un planteur, donc je suis déjà en condition comme si je l'avais déjà vu. Allez, c'est le moment de retrouver Wadja. Wadja qui porte une robe de soirée bohème imprimée avec à sa base un volant uni qui accompagne les mouvements gracieux de sa démarche. Elle porte également une ceinture jaune un peu plus soutenue qui donne la touche finale à sa tenue. Une tenue très aérée qui se suffit à elle-même, n'est-ce pas? Donc ça, maintenant, c'est une tenue qui a été confectionnée par, j'allais dire nos jeunes étudiantes, jeunes non pas en âge forcément, mais jeunes dans l'expérimentation de couturière.
Alors comme vous le voyez, il y a de tout, hein. Il y a des robes qui s'inspirent de nos tenues traditionnelles et il y a des nouvelles créations, un nouveau style guadeloupéen qui, je le sens, oh là 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 là, c'est magnifique. Une robe Infinity composée d'une jupe longue et basée fendue sur laquelle sont cousues de larges bandes de couleurs différentes faisant office de corsage et de bretelles à la fois. En notant qu'il y a une vente gérée à votre guise, mesdames, par une grande fermeture éclair, dévoile les jambes en douceur. Ça veut dire que vous suivez la longueur de l'enfant. Ça vous va, s'il vous plaît? Donc comme tout à l'heure, une fermeture éclair a été installée sur la robe et vous pouvez l'ouvrir. Donc cette fois-ci c'est de dos, tout à l'heure c'était au niveau de la cuisse et les gens peuvent l'ouvrir à la hauteur qu'ils veulent. Ces deux larges bandes, vous pouvez les croiser dans tous les sens que vous le souhaitez, tout le nom d'Infinity. Et vous l'aurez deviné, c'est elle qui l'a réalisé. Magnifique, magnifique. Et on aime beaucoup l'idée de la fermeture. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment l'idée pour porter des robes très classe. C'est excellent. C'est le moment d'accueillir Ambre. Ambre qui porte une robe fleurie one shoulder. Elle est longue, habillée d'un large volant très foncé sur le décolleté, dévoilant une épaule d'un côté pour un style glamour. Un peu plus de front souligne la taille. Et c'est une robe confectionnée par elle-même. C'est tout ce qu'on peut faire après quelques heures de formation. Des applaudissements pour Ambre. Et vous voyez d'ores et déjà Sylvie qui porte un pantalon à pince classique en wax et un t-shirt noir. Et Céleste qui porte une robe évasée sans manches en wax avec des poches dans les coutures. Un décolleté en V très flatteur sur le devant et au dos. Des volants évasés fixés sur les épaules de l'illusion de manches intégrées. Notez que la tenue que porte Céleste a été réalisée par Daphné. Céleste sous vos applaudissements. Et on retrouve tout de suite Sylvie avec son pantalon à pince classique en wax et son t-shirt noir confectionné par Étienne's. Tenue portée avec beaucoup d'élégance par Sylvie, signée Étienne's.
Est-ce que vous vous souvenez de Mathilde? Est-ce que vous êtes prêts à la revoir? Non mais c'est un oui timide ça. Mathilde, attends, ils sont pas prêts à te voir. Plus fort que ça. Mathilde, sous vos applaudissements. Elle porte une robe à corps moderne à fine bretelle nouée sur une épaule. Elle présente un jeu de front sur le devant, ce qui met la poitrine en valeur. Et notez les surpiqûres sur le dos en forme de cœur qui donne toute son élégance à cette tenue. On va vous montrer comment Mathilde elle est belle. Regardez bien. Là, par ici, tu te retournes Mathilde. Montre-leur ta robe. Voilà. Hop là. Et on y va. C'est tout pour Mathilde. Je savais que vous pouviez le faire. Et on retrouve Daphné qui porte la même robe, cette fois-ci dos nu. Alors non, c'est pas suffisant parce qu'il est important de souligner que c'est Daphné qui a réalisé ces deux tenues. On applaudit Daphné, s'il vous plaît. À la fois modèle et créatrice de cette tenue. On accueille Wadja qui porte une robe bohème imprimée en viscose fleurie. Cette robe longue est pratique en toute occasion, n'est-ce pas, mesdames? Vous auriez pu la porter ce soir. Aïe, madame, vous pouvez répéter? Vous allez la porter ce soir, je lui ai dit de se déshabiller. Bon, ben, ça, elle le fera en loge tout à l'heure et puis vous verrez avec elle pour la tenue, n'est-ce pas? Elle ne peut pas le faire sur le podium. On verra ça en loge tout à l'heure. Et c'est une tenue réalisée par Étiennise. Allez, à tous sur toi. Voilà. Vous avez vu les couleurs, franchement, les couleurs sont flamboyantes et le tissu sont vraiment, c'est très moderne. Moi, je vous invite quand même. Cette collection est vraiment très belle. Donc, on va demander après
le contact du centre de formation pour que vous puissiez retrouver toutes ces femmes qui présentent ce qu'elles ont appris ce soir. Des applaudissements pour Wadja, s'il vous plaît. Et on accueille sous vos applaudissements Adam, Marcus et Evan. Bon alors, là tu fais le beau gosse. Voilà, parfait. Parfait. Le podium est à toi, le public également. Oui, puisqu'on peut la porter de façon très classique, cette chemise, mais on peut également la porter en version décontractée avec un t-shirt en dessous et un jean en fonction de la sortie qui est prévue. Mais en tout cas, vous aurez noté qu'elles habillent les femmes, mais également les hommes et tous les âges. Bon, allez, moi je vais les rejoindre. On y va? Non mais Adam, c'est un pro. Hein. Il garde la pause. Il sait comment faire. Bien. Et oui, on imagine qu'en plus de présenter ces vêtements pour cette première fois pour ces créatrices qui sont toujours en formation et qui présentent leur travail ce soir, j'imagine que les modèles aussi qui portent ces tenues font aussi leur premier défilé. Donc comme vous voyez, les jeunes hommes sont en train de passer et ils font des poses, ils prennent vraiment l'expression et tout ce qu'il faut. On voit que ce sont de futurs mannequins que nous avons sur notre territoire. Regardez ça. C'est vraiment super, super, super sympa ce qu'ils ont fait ce soir. Gaïmache est là, Gaïmache est là. C'est génial. Parfait. On applaudit Adam, Marcus et Evan. Voilà, je vais parmi vous. Est-ce que vous savez par quoi se termine traditionnellement un défilé de mode? Bon, il me dit qu'il ne sait pas. Bonsoir, j'ai entendu une réponse par ici. Bonsoir, madame. Oui, je crois que c'est ça. Et oui, on arrive à la fin et vous allez voir, il y a un bouquet final. Donc là, on approche sur le bouquet final. Vous allez voir, normalement, il va y avoir 3 femmes, 4 femmes qui vont vous présenter des choses. Il faut que je vous demande, parce que je vois que vous êtes assortie à madame. Qui c'est qui vous a réalisé votre tenue? Donc là, on arrive sur le bouquet. Madame, elles sont en train de se préparer en loge. Comment vous vous appelez?
Aude, vous faites de la couture depuis combien de temps? Bon alors Aude, vous n'allez pas venir toute seule puisque monsieur me dit elle va vous faire un petit défilé, mais monsieur vous portez également une chemise. Allez, venez quoi. Venez, il faut faire profiter au public de votre savoir-faire. Alors elles sont en train de se préparer visiblement. Oui, parce que c'est très tendance, hein. On va regarder Les couples assortis. qui se passe visiblement. C'est élégant, c'est magnifique. Il y a, voilà, des gens vont se présenter sur la scène en attendant Ce n'était pas du que tout le bouquet prévu, final mais, arrive. comme j'ai eu l'œil. Ah, un couple qui est venu en tant qu'invité et qui sont habillés avec le même tissu. Comment vous arrivez à une soirée aussi évidemment vêtue? Alors la piste vous appartient, le podium vous appartient. C'est parti. Madame et monsieur sont venus ce soir pour regarder le défilé et pendant qu'ils étaient installés, l'animateur qui a un superbe œil leur a proposé de présenter leurs vêtements. Oh, qu'ils sont mignons, Voilà, c'est qu'ils comme ça sont qu'on arrive mignons, quelque qu'ils sont part mignons. quand on est monsieur et madame et qu'on est bien assortis, n'est-ce pas? Donc ça peut vous donner quelques idées pour l'avenir. Oh, regardez-moi l'amour qui rayonne dans notre territoire. C'est magnifique, ça touche le cœur. Voilà, donc madame, monsieur qui se souvenait. Voyons, je vous ai vu, hein, discrètement comme ça. Elle est partie s'asseoir, On l'applaudit s'installer. bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on reprend le cours de notre défilé. Puis, Aude l'a dit, hein, tout à l'heure, on va retrouver la robe de mariée, mais juste avant, on va découvrir une robe de soirée. Pourquoi pas une robe de cortège, hein, une robe de soirée rouge, ample, froncée sur une encolure bateau, un galon qui vient orner un galon or, hein, n'est-ce pas? On est dans le rouge et or, très élégant, n'est-ce pas Daphné? Et puis c'est un modèle qui a été confectionné par vous-même. Eh bien, je vous laisse le présenter au public. Alors, il est important de souligner que c'est une robe qui allie simplicité et élégance et qui fait même penser, vous savez, aux toges de l'Égypte antique. Nous avons la réincarnation de Nefertiti ce soir. Voilà Daphné qui est la créatrice de beaucoup de modèles que nous avons vus défiler ce soir. Bien, alors, vous savez comment ça se passe les mariages, hein. En général, le marié rentre en premier comme ça. Alors, on va essayer de faire. Bon, il n'est pas tout seul, hein, il est accompagné, mais bon, on va rentrer. Un petit peu stressé, on regarde à droite à gauche si tout le monde est bienvenu au mariage. Voilà. Et puis on attend la mariée au bout de l'allée comme ça. C'est ça, hein, messieurs? C'est bien comme ça que ça se passe? Ben, vous êtes timide en réponse. Voilà, c'est mieux. Et là, pour accueillir la mariée, il y a en général une musique, voilà, bien spécifique. Et là, moi, je l'attends. Vous allez dans quelques instants découvrir le bouquet final.
magnifique robe de mariée créée en Guadeloupe par nos élèves. Toutes celles que vous avez vues défiler ce soir sont des étudiantes ou des modèles qui portent des robes faites par les jeunes femmes de cette école, de ce centre de formation. On parle beaucoup de robe princesse, mais celle-ci est digne d'une reine. Elle allie simplicité et élégance, avec une ceinture en dentelle perlée qui habille aisément la taille, tel un corset. Bon, alors vous êtes prêts à lancer des confettis? Non, je ne vais pas vous dire le riz parce que vous allez... Non, pas le riz. Juste les confettis. Une robe confectionnée par Santenis. Magnifique tenue, que cette robe de soirée, le tissu était léger. Franchement, je vous conseille vraiment ce centre de formation. Il est vraiment Allez, on va accueillir excellent. Tous les modèles avec dans un premier temps les robes et les tenues Infinity. On applaudit bien fort tous ces modèles et ces créatrices parmi elles. On retrouve également Adam, Marcus, Evan, Ekema, Mathilde, Daphné, Céleste, Sylvie, Addison, Calypso, Jalia, Ambre et bien sûr notre magnifique mariée. Alors, quelles ont été votre impression pour le défilé de ce soir? La conclusion, la mariée, ben ça donne tout. Alors donc on voit que c'est un spectacle riche en couleurs, le travail qui a été fait durant l'année. Donc franchement, c'est vraiment, je ne sais pas quoi dire, je suis content, je suis heureux parce qu'en fait j'ai eu l'occasion de les voir travailler, j'ai participé à l'évolution de ces créations et voir le résultat, c'est formidable. Franchement, bravo, les filles ont bien bossé, c'est du travail mais moi je suis fier. Bon, bah, c'est vrai, effectivement, c'est vrai que ce qui a été fait ce soir-là, c'est vraiment parfait. Bonsoir à tous. Donc, donc, vous avez pu apprécier le travail des stagiaires. Donc, elles sont vraiment formidables.
Et je vais vous lire le discours que j'ai écrit. Mais avant tout ça, je vous présente ma collaboratrice. Donc, nous formons une équipe, et une équipe très soudée, une vraie famille. Voilà. Alors. Donc, les stagiaires, ma collaboratrice et moi-même, vous remercions d'être avec nous ce soir. Donc, si vous avez fait le déplacement, c'est que nous avons de l'importance pour vous, parce que chacun d'entre nous a invité des personnes chères, très chères, je veux dire. Donc, à travers ce défilé, le pôle couture numérique a voulu évaluer les compétences acquises par ses stagiaires. Mises bout à bout, celles-ci, allant en s'accroissant, ont donné le résultat que vous avez pu apprécier dans chacun des modèles. Ce fut une mise en situation d'évaluation à grande échelle. Elles ont allié plusieurs compétences professionnelles, à savoir gérer la charge de travail qu'incombe ce type de manifestation, définir le type de modèle, choisir le tissu adapté, donc, etc., mettre en pratique l'estime de soi, la patience, la persévérance et surtout le sens de l'organisation. Un travail d'équipe, comme je vous disais tout à l'heure, où tous étaient très impliqués, une entraide extraordinaire, où elles ont participé à l'élaboration, étape par étape, de la manifestation. Des apprenantes telles que Daphné, Ambre, Olympe, Jaïla et Kema, je dirais que ce sont des femmes fabuleuses, précieuses telles des pierres. Le diamant pour Olympe, car elle caractérise la perfection. Le saphir pour Ambre, parce qu'elle caractérise la discrétion. Le rubis pour Daphné, car elle caractérise le sens de l'organisation. La cornaline pour Jaïla et Ekema, car elle caractérise le sens de la créativité. Alors, la question qui revient à chaque fois, qu'est-ce que la couture numérique? C'est tout simplement un plus, une discipline permettant, à travers un logiciel, de produire des dessins techniques. Bravo à tous. Merci encore d'être venus ce soir pour apprécier ce bon moment que nous avons vécu ensemble. J'attends vos applaudissements. Alors voilà, nous sommes sur la fin. Vous avez pu constater ce défilé. Donc ce soir, nous sommes ici à Beauce-Redon et nous sommes avec le président, le directeur de ce centre de formation, parce je rappelle encore une fois que ce sont des étudiantes, des jeunes femmes qui sont en formation, donc elles ne sont même pas encore professionnelles, et vous avez vu la qualité des tenues, on a vu qu'elles sont qualifiées avec des pierres précieuses, ça c'est bien comme système de notation. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui vient de se passer là? C'était vraiment magnifique, ça c'est mon avis personnel. Quel est votre point de vue? Alors, de mon point de vue, c'est un très très beau défilé. Et je dis bravo encore aux formatrices. Tous ces stagiaires qui suivent la formation. Bravo encore aux formatrices, Cécile Ismaël, la référente de formation, ainsi que Sandra Judor Belto, sa collaboratrice. Donc, nous avons mis en place un plateau technique avec tout ce qui suit pour améliorer aussi la confection des stagiaires. Et je vous dis, ça demande énormément. Donc, nous sommes ravis aussi de recevoir, d'accueillir plus ou moins
le Pôle emploi, la mission locale qui nous envoie des stagiaires qui sont suivis et là, elles le rendent entièrement. Alors, dans votre centre de formation, c'est aménagé comment? Est-ce que vous avez par exemple une machine à coudre sur chaque poste de travail, un ordinateur pour apprendre à fabriquer des patrons? Comment ça fonctionne? Parce qu'on a vu des maillots de bain et c'est génial qu'on puisse confectionner nos propres maillots de bain en Guadeloupe. Donc comment ça fonctionne? Alors, je ne dirai pas le nom du logiciel puisque vous savez bien, il y aura pléthore de centres de formation. Mais je sais qu'on est bien outillé là-dessus. Donc, on passe de la piqueuse plate, on passe aussi de la brodeuse, la surjeteuse, etc., etc. D'accord, et bien vraiment, c'est génial. Pour que les téléspectateurs sachent quelles sont les prochaines sessions, quand est-ce qu'une autre formation commence? Parce que moi, si je vois ça, j'ai bien envie aussi de me lancer dans le métier de la mode. Et surtout, est-ce que vous savez quel est l'avenir de la mode? Je me suis dit, j'ai bien envie du coup d'inviter, comme je dois faire une émission pour le carnaval, c'est Monsieur Nelson. Je vais l'inviter pour lui demander. Je sais qu'il doit remettre des choses en place sur tout ce qui est bande dessinée mode en Guadeloupe. Donc vous, quel est l'avenir de la mode pour vous? Parce que si on forme des jeunes professionnels, c'est pour pouvoir exploiter ce métier. Comment vous voyez ça? Alors moi, je le vois puisque j'ai déjà mis en place la prochaine édition. Bon, j'espère qu'on aura les machines industrielles puisque notre souhait, c'est de valoriser le Nord Grande-Terre. C'est un vaste projet que je prépare. Aussi, on dira, nous pour cette formation, uniquement cette formation, on a mis en place des entrées et sorties permanentes. Ce qui veut dire, vous pouvez venir demain, on vous cale 200 heures de couture. Déjà, les formatrices vont vous évaluer. S'il faut aller à 270 heures, on ira. Et il y a d'autres qu'on peut aller jusqu'à 718 heures. Mais nous, ce que vous voyez, c'est un mois et demi, un mois et demi pour certaines qui ont su gérer leurs immersions puisque ce n'était pas facile. J'en ai vu qui pleuraient. Et voilà le résultat, qu'on est aussi pragmatique. Ça donne ça. Bon ben franchement, félicitations pour votre centre de formation. On va juste rappeler le nom et le numéro de téléphone, le contact. Alors, centre de formation FCR, formation construction réseau, basé à Jarry. Vous pouvez vous inscrire au 05 90 26 04 81 ou au 06 90 99 09 24. Merci sur Instagram, sur Facebook. Et vous pouvez aussi nous écrire à contact@cfpcn.fr. Bon bah voilà, j'espère que ce défilé vous a plu. On rappelle que ce sont des apprenantes, donc c'est très important de le préciser parce que la qualité est vraiment là, les finitions sont vraiment là. Donc vraiment, je suis contente de pouvoir vous présenter ces futurs professionnels. Ce soir, et on fera un suivi de tout ça, bien évidemment. Vous viendrez sur le plateau de l'émission, dans l'émission Entreproms. Moi, je rends l'antenne, restez sur Canal 10 et à bientôt, bien évidemment, pour une prochaine émission où on vous présentera des prochains entrepreneurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir et bonne soirée. Bienvenue à tous. Nous allons continuer la soirée. Donc là,